Atelier fiscal. Choisir son régime d'imposition. Pourquoi choisir un régime d'imposition? Le choix d'un régime d'imposition est une étape importante de la création d'entreprise, car il détermine les principes de calcul du bénéfice imposable, l'assujettissement à la TVA ainsi que les modalités de calcul et de déclaration, les contraintes administratives et comptables à respecter. Attention, il ne faut pas confondre régime d'imposition et régime fiscal. Le régime d'imposition fixe les règles de calcul du bénéfice imposable. Le régime fiscal détermine le type d'impôt auquel sera soumis le bénéfice imposable, impôt sur les revenus, IR. Impôt sur les sociétés, IS. Quels sont les régimes existants? Il existe 3 régimes d'imposition que le créateur d'entreprise peut adopter pour démarrer son projet: le régime micro-entreprise, le régime réel simplifié, le régime réel normal. Comment choisir son régime d'imposition? Le choix d'un régime d'imposition repose sur 2 critères. Premier critère: la nature de l'activité exercée par l'entreprise. L'administration fiscale distingue, en effet, 2 types d'activités: l'activité d'achat-revente, les prestations de services. Deuxième critère: le montant du chiffre d'affaires annuel prévisionnel pour une création d'entreprise. Le régime de la micro-entreprise. Ce régime a pour objectif d'alléger les contraintes fiscales et comptables des très petites entreprises individuelles, TPE, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 82 200 € pour l'activité d'achat-revente, 32 900 € pour les prestations de services. Ainsi, les entreprises concernées sont autorisées à facturer en franchise de TVA. Le régime de la micro-entreprise. C'est donc une facture, hors TVA, que le client reçoit, qui doit impérativement mentionner l'article du Code général des impôts, qui le leur permet, TVA non applicable article 293b du CGI. En contrepartie, les entreprises ne peuvent plus récupérer la TVA payée sur l'intégralité de leurs dépenses, achats, frais et investissements. Attention, les entreprises ayant une activité mixte, achat-revente et prestations de services, ne peuvent pas réaliser plus de 82 200 € de chiffre d'affaires annuel. Les entreprises qui démarrent leur activité en cours d'année doivent proratiser le seuil maximal de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Par exemple, un prestataire de services qui démarre son activité au 1er juillet 2015 ne devra pas réaliser plus de 16 450 € de chiffre d'affaires, soit 32 900 € multiplié par 6 mois divisé par 12 mois. Calcul du bénéfice imposable. Il est déterminé à partir du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, diminué d'un abattement forfaitaire de 71% pour l'activité d'achat-revente, 50% pour les prestations de services, 34% pour les activités non commerciales. Ce revenu imposable se rajoute aux autres revenus du dirigeant et sera soumis au barème général de l'impôt sur le revenu, IR. Exemple de calcul du revenu imposable. Ainsi, une entreprise qui réalise 50 000 € de chiffre d'affaires pour une activité d'achat-revente sera imposée sur la base de 14 500 €. Si elle réalise, en plus, 30 000 € de chiffre d'affaires en prestations de services, elle sera imposée sur la base de 15 000 €. Le revenu imposable total sera de 29 500 € pour 80 000 € de chiffre d'affaires. Le régime réel simplifié. Ce régime s'adresse à des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 82 200 € et 783 000 € hors taxes, pour l'activité d'achat-revente 32 900 € et 236 000 € hors taxes, pour les prestations de services. Ainsi, les entreprises concernées sont assujetties à la TVA qu'elles doivent calculer, déclarer et payer, par semestre, sous forme d'acompte, en fin d'année, au titre de la régularisation annuelle. Le régime réel normal. Ce régime s'adresse à des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 783 000 € hors taxes, pour l'activité d'achat-revente, 236 000 € hors taxes,
pour les prestations de services. Les entreprises concernées sont assujetties à la TVA. C'est la TVA réellement due qui est acquittée tous les mois et non un acompte, comme cela est possible dans le régime réel simplifié. Calcul du bénéfice imposable dans les régimes réels simplifiés, au réel normal. À la fin de chaque exercice comptable et fiscal, le bénéfice imposable de l'entreprise est déterminé par différence entre les produits imposables comme le chiffre d'affaires hors taxe, les charges fiscalement déductibles hors taxe, achats, frais. En fonction de la forme juridique initialement adoptée, ce bénéfice sera ensuite soumis, soit à l'impôt sur le revenu, IR, soit à l'impôt sur les sociétés, IS. Seules les entreprises qui relèvent du régime micro-entreprise sont en franchise de TVA, et leur revenu imposable se calcule après application d'un abattement sur le chiffre d'affaires. Les entreprises au régime réel sont soumises à la TVA, et leur bénéfice imposable est déterminé après déduction des charges réelles de l'entreprise.